Bon, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que vous nous entendez. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est la foi au milieu des épreuves, la foi pendant les épreuves. La foi. Notre verset de référence, c'est Hébreux 11, verset 1. La foi, le verset nous dit, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. En tant que chrétiens, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous voyons la main de Dieu sur beaucoup d'aspects de nos vies. Dans notre quotidien, nous savons quand nous marchons avec Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Parce que chaque fois que nous nous retrouvons devant des situations, nous élevons la voix, nous supplions le Seigneur et nous voyons sa main puissante se manifester. Mais parfois, il y a des situations qui nous arrivent et on se demande, est-ce que Dieu nous a oubliés? Des situations dramatiques qui durent, des situations qui perdurent. Et là, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, est-ce que tu es encore là? Et tu as l'impression parfois qu'il y a des successions d'épreuves, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, et tu te demandes, est-ce que c'est moi qui prie mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que Dieu n'exauce pas mes prières? Mais la foi, c'est de regarder, continuer de regarder à Jésus. C'est-à-dire, moi, je vais prendre plusieurs étapes. Il y a des moments où nous sommes dans une situation et c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des temps avec le Saint-Esprit. Il y a des moments où quelque chose se passe, tu ne comprends pas. Tu crois que il y a quelque chose, peut-être c'est l'ennemi que tu es en train de combattre, mais c'est Dieu qui te résiste parce que il sait que là, tu ne dois pas avancer dans ce chemin-là. Et il te bloque et toi, tu es tout le temps en train de te dire vraiment, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Et rien ne se passe parce qu'il sait que si tu continues, ça ne va pas être bon. Il y a d'autres situations où il te demande de faire un pas de foi. Parce que la foi, c'est pas quelque chose qui est attentif. La foi, c'est pas quelque chose où tu dois rester immobile. La foi est en action. La foi bouge, en fait. Un acte de foi, c'est pas simplement prier et attendre. Un acte de foi, c'est prier et agir. Quand Pierre était dans la barque, le Seigneur lui a dit, viens. Donc, il faut que tu fasses un pas sur la parole du Seigneur. Et Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous parle par la parole, le logos, la Bible. Il nous parle par les prédicateurs qu'on écoute. Il nous parle par une sœur en Christ. Il nous parle par les songes. Il nous parle par des révélations. Il nous parle même par des rémas. Ça veut dire que tu es là et Dieu te parle. Tu entends sa voix. Donc, il y a plusieurs manières d'entendre Dieu. Mais si tu n'es pas dans la paix, si tu n'es pas dans le calme, tu ne vas pas l'entendre parce que tes émotions et ton agitation vont faire que tu vas passer à côté de ce que Dieu est en train de te dire. Donc la foi est calme, la foi est certaine. La foi, c'est quand tu entres dans le repos de ton âme. Dans la situation arrive, on t'annonce un mauvais diagnostic, on veut te licencier au boulot, tu as une grave maladie, il y a un deuil, il y a ci, il y a ça. Tu dois entrer dans le repos parce qu'à ce moment, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois entendre ce que Dieu veut te dire. Tu dois te recentrer sur toi-même et redonner la situation au Seigneur. Ce que moi j'ai compris, c'est que plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu évolues avec le Seigneur, plus tu obéis à sa parole, plus tu entres dans son intimité, plus il fait des choses, c'est-à-dire que plus les choses se font d'elles-mêmes même dans ta vie. C'est-à-dire la parole de Dieu devient vraie. Dieu combat tes combats parce qu'il te détache des choses de ce monde. Parce que parfois, on perd nos temps à demander des choses qui ne sont pas utiles. On perd notre temps à demander des choses qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu pour nos vies. Donc, on se concentre sur on va dire des distractions, alors que Dieu a mieux en réserve pour nous. Et la marche du chrétien, c'est trouver la volonté de Dieu dans ta vie, trouver la volonté de Dieu dans une situation. Et la volonté de Dieu est toujours conforme à sa parole. Parfois, Dieu va nous laisser faire, même si ce n'est pas conforme à sa parole, mais il n'est pas avec nous. Il peut te laisser faire. En fait, ça, c'est une volonté permissive, ce n'est pas la volonté réelle.
Or, pour être dans le repos, pour être dans la protection divine complète, c'est-à-dire que mis à part, c'est quand tu es dans l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand tu cherches à ressembler au Seigneur Jésus, quand tu laisses l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi, parce que si tu obéis à tes émotions, à tes pulsions, tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Il faut que tu puisses justement laisser le Seigneur se mouvoir en toi. Laisser Dieu se mouvoir en toi. Et quand tu laisses Dieu se mouvoir en toi, quand tu laisses l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi, il va te parler, il va te conduire, il va te guider pas à pas, pas à pas. Et tu vas te rendre compte que quand tu te trouves devant une épreuve et que tu as le OK de Dieu, le go de Dieu, parce que comme je vous ai dit, il y a des épreuves pour le Seigneur, c'est lui-même qui se bloque, c'est lui-même qui dit que je ne peux pas enlever parce que il y a quelque chose de meilleur par rapport à ça. Donc tu dois seulement aller jusqu'au bout de cette épreuve. Même quand le Seigneur était sur la croix, quand il était à Gethsemane, il a dit que si cette coupe pouvait m'être enlevée, mais si c'est ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Donc, même le Seigneur Jésus, voyant tout ce qui allait lui tomber dessus, le poids des péchés de l'humanité, a demandé que si Dieu peut lui enlever cette coupe. Mais Dieu n'a pas enlevé la coupe parce que ce qui venait était meilleur. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour que nous puissions également ressusciter. Vous voyez, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie et qu'il est venu dire à Marie que tu vas enceinter, tu vas accoucher du sauveur du monde, alors que Marie était vierge et elle était fiancée à Joseph. C'était compliqué parce que quelque part, c'est quoi ces choses bizarres? Pourquoi est-ce que Dieu part prendre une fille qui est fiancée? Pourquoi il n'a pas fait venir Jésus peut-être dans un foyer parce qu'il voulait une vierge? Et pourquoi il a pris une vierge qui a déjà un copain? Parce que le copain pourrait même attirer, à considérer que Marie l'a trompé. Donc, il y a souvent des choses, elle aurait pu dire, non, Seigneur, comment moi, je vais perdre mon fiancé. Joseph va se dire que l'enfant, si ce n'est pas mon enfant, l'ange est maintenant aussi apparu à Joseph pour lui dire que voilà, Marie va avoir quelqu'un et tu vas supporter comme ça. Vous n'êtes pas mariés, c'est vrai, mais elle va accoucher du sauveur du monde. Donc, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Donc, quand on parle de foi, ce n'est pas seulement la foi par rapport à ce que tu crois, il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que tu es tellement précieux pour Dieu. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Et parfois, nous ne comprenons pas la sagesse divine. C'est pour ça que parfois, on combat même des desseins de Dieu dans notre vie. Donc, il faudrait que nous puissions prendre le temps d'avoir confiance en Dieu. Donc, être sûr que Dieu est là avec nous. Donc, même parfois, quand tu pries pour une situation, tu pries, tu dis au Seigneur, tu t'attends à Dieu et tu attends le message du Seigneur pour te mettre en action. Maintenant, si tu vois qu'il n'y a rien, les choses sont bizarres, bloquées, entre dans le repos. Parce que Dieu sait pourquoi. Il y a forcément, parce que Dieu n'est pas un homme, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Quand tu as déjà prié et que ta vie est Ouais, en règle, parce qu'il y a bien sûr certains non, péchés qui empêchent le Seigneur de répondre. Il y a certains péchés qui font que le diable peut venir te réclamer. Parce que la parole de Dieu dit que le diable nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Mais quand il n'y a rien du diable en toi, le Seigneur ne peut pas permettre. Donc, quand Dieu voit que tu es un enfant qui essaye de lui ressembler, de faire sa volonté, d'aller vers lui, d'aller je vers prends la série mail. le dépouillement, d'aller vers lui, il va tout faire pour pouvoir t'aider en fait. Il va t'aider. Il va t'aider. Donc, du coup, nous devons comprendre que la foi, elle est en action. La foi est agissante. Et la foi, pour un chrétien, c'est entendre Dieu. Et donc, nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dit. Parce que quand nous sommes sensibles et que nous marchons selon ce que Dieu a dit, nous avons la victoire assurée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a une situation où elle a l'impression que le Seigneur l'a abandonné, ou bien le Seigneur ne comprend pas, ou bien le Seigneur ne lui répond pas, ou il n'y a pas d'exaucement? Est-ce qu'il y a une situation que quelqu'un aimerait ici évoquer pour que nous puissions, comment dire, illustrer ce que je suis en train de dire? Bon, moi, j'ai une situation à partager. Lorsque j'obtiens mon baccalauréat, en fait, l'année d'avant, j'avais un ami qui était allé en Italie. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait s'octroyer facilement les bourses d'études pour faire totalement son cursus, c'est-à-dire de la première à la cinquième année, sans payer le moindre frais. Bon, il suffit juste d'avoir des notes moyennes, aller en classe supérieure pour pouvoir valider
que ce soit logement, nourriture, argent de poche et tout nous était donné en Italie. Donc, j'avais vu dans ces situations vraiment comme l'idéal, la meilleure chose qu'il pourrait m'arriver concernant mes études. Et donc, euh, j'ai fait la procédure, j'ai fait les cours d'italien, j'ai fait tout. Euh, Après, bon, bien sûr, j'avais ma petite sœur qui est toujours bien sûr très chrétienne. Elle m'a dit vraiment de remettre cette situation à Dieu, de lui soumettre le problème, si vraiment je dois voyager ou pas. Et bon, j'ai prié à ce moment-là, j'ai tout fait. Et puis, pour dire vrai, Dieu à ce moment m'a révélé que ce n'était pas en fait ce qui était pour moi, c'est-à-dire aller à ce moment-là faire mes études. Mais je n'ai pas du tout écouté. On va dire quoi, quand tu as rêvé d'aller en Italie, aller faire tes études, tu ne vas presque plus payer les années d'après et tout et tout et tout. C'est un rêve. Donc tu voyais, tu ne comprenais pas forcément comment et pourquoi est-ce que ceci serait une mauvaise chose aux yeux de Dieu. Donc j'ai vu tous les signes étaient négatifs ou ils étaient contre mon voyage. J'ai persisté, j'ai insisté. Quand ma petite sœur me demandait, tu as répondu quoi? En tout cas, il n'a rien dit de bon, mais je suis forcément sûr que ça va y aller, ça va aller, ça va aller. Et puis, j'ai tout fait. Je suis allé à l'ambassade, j'ai fait ce qu'on appelle le colloquium, test oral et tout et Parle tout. un peu plus fort. Oui, je dis, j'ai tout fait. Je suis allé à l'ambassade, euh, fait ce qu'on appelle le colloquio, l'examen. À ce moment-là, on faisait encore l'examen de colloquio, c'est-à-dire l'entretien à l'ambassade en italien. Et après, j'ai eu, bien sûr, quand maintenant il fallait rassembler l'ensemble des choses, documents, argent, caution et tout, que j'y vais. J'ai donc fait appel à la famille, naturellement. Et on m'a dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas. C'était tellement énervé parce que je disais, vous ne comprenez pas la situation, parce que c'est une situation qui pourrait nous aider, nous tous. Bon, après, pour finir, je n'ai plus voyagé. Mais l'année là, exactement l'année là, il s'est passé une révolution en Italie où tous les étudiants qui arrivaient n'avaient plus droit à la bourse d'études. Donc, j'avais beaucoup de camarades avec qui je faisais les cours d'italien qui comptaient sur la bourse pour financer leurs études là-bas et qui finalement euh, ont énormément galéré. D'autres n'ont pas pu aller à l'école et tout ça. Mm. Donc, cette situation-là met en exergue en fait le fait que Dieu m'a bien dit, tu ne peux pas y aller. Peut-être que si j'étais allé à ce moment-là, je ne sais pas ce que je serais devenu, je ne connais personne là-bas, j'ai pas vraiment de connaissances, j'ai pas d'argent, rien. Peut-être que je serais même devenu un agresseur, je ne sais pas. Bref. Mm. Et c'est là où, après, ma sœur me revient, elle me dit, elle avait aussi beaucoup médité dessus, et que Dieu lui a dit, c'était pas un truc pour moi, surtout à ce moment-là. Mm. Et elle ne voulait pas me le dire de la bouche, mais elle sait que Dieu ne se contredit pas. Amen. Du coup, elle m'a donc exhorté de pouvoir moi-même essayer d'entendre sa réponse Amen. pour cela. Parce que si elle me le disait juste, je pourrais ne pas vraiment la croire. Donc, voilà une situation, en fait, me Ok. concernant. Merci beaucoup, Loris, pour le témoignage. Ça veut dire que là, dans ta situation, on a clairement vu que Dieu t'a dit non et c'est parce qu'il avait vu devant. Et toi, tu as insisté, tu as insisté, tu as insisté. Il a continué à mettre des blocages et après, tu as compris pourquoi il disait non. Nous rendons grâce à Dieu, vraiment, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que parfois, notre volonté, comme je disais, n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et il faut absolument que nous soyons dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu pour voir la réussite. Alors, Sandrine voulait dire quelque chose avant que Uri, je ne prenne la parole. Non, en fait, je voulais poser la question parce que moi, par exemple, quand ça ne marche pas, si je veux faire quelque chose, quand ça ne marche pas, après tant d'efforts, après, je laisse carrément tomber. J'estime que c'est la volonté de Dieu. Comment donc reconnaître la volonté de Dieu dans ce qu'on fait? Comment? OK. Puisque je disais tantôt, comment reconnaître que la réponse qu'on obtient selon son instinct, on va dire ça comme ça, que c'est ça la volonté de Dieu. Moi, moi, j'estime que c'est la volonté de Dieu quand
j'ai humainement tout fait et que ça ne marche toujours pas. Et je sens au fond de moi que si je continue, ce sera la mauvaise voie. Alors, je reste tranquille et je laisse passer. Mais comment reconnaître, est-ce donc ça la volonté de Dieu? Sinon, comment reconnaître en fait que oui, c'est la réponse, quoi, Comment? Moi, je pense que déjà le fait, pour moi, hein, pour savoir si c'est la volonté de Dieu, je pense que déjà il faut toujours retourner à la Bible, en fait. Euh, faut regarder déjà si ce que tu es en train de faire, s'il y a un verset, il y en a forcément, je pense, hein, qui se rapporte à la situation, en fait. Euh, Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que j'essaie déjà d'abord de savoir si l'action que je suis en train de vouloir mener, le projet que je suis en train de vouloir mener, enfin le truc que je suis en train de faire, je regarde déjà ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Si c'est en conformité déjà avec la parole de Dieu et que j'ai tout fait, humainement et que ça ne fonctionne pas et que en plus au fond de moi, ce que tu dis au fond de toi, en plus tu as la conviction que c'est pas ça qu'il faut faire, pour moi, ça veut dire que Dieu a déjà répondu que c'est pas la bonne chose. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est que je prie avant. Du moins, j'essaye. J'essaye de prier avant de me lancer dans la chose. Je dis bien j'essaye, hein. C'est pas toujours ce que je fais. Mais avant de commencer le projet, je prie avant. Et moi, en tout cas dans mon expérience personnelle, moi, Dieu me répond toujours, il me dit toujours la même chose 3 fois. Il reste pas muet en fait. Et à force, j'ai fini par savoir un petit peu comment il parle. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours 3 fois la même chose, la confirmation. C'est-à-dire, si vraiment ce n'était pas quelque chose que je devais faire, je vais la voir 3 fois. Seulement, il faut être attentif, en fait. Et parfois, je peux louper le truc. Ou si c'est la chose à faire, en tout cas, j'ai toujours 3 fois la confirmation. Donc, je pense qu'à un moment, plus tu vas développer aussi, plus chacun, parce que chacun a sa relation avec Dieu et doit donc savoir, en fait, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il manifeste si c'est un oui ou si c'est un non. Moi, pour ma part, en fait, voilà ce que je peux dire. Ok. Ok, Amen. Donc, en merci. fait, c'est bon, Sandrine, tu as écouté? Oui, oui, j'ai écouté, merci. Ok. Donc, en résumé, c'est que Dieu parle à chacun d'une certaine manière. Dans le cas de Linda, Dieu lui confirme souvent si c'est bon, c'est pas bon, avec 3 fois, 3 confirmations. Mais qu'avant tout, il faut être assuré qu'on est dans le plan de Dieu. Et pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu, il faut que tu sois conforme à sa parole. Alors, ce que je voulais également dire, c'est que dans la Bible, nous avons des promesses attachées à certaines choses. Il y a des promesses. Je donne un exemple. Et le royaume marche avec des principes. Le royaume des cieux marche avec des principes. Nous sommes des chrétiens, non, nous sommes du royaume, nous ne sommes plus de la terre. Si tu veux voir la manifestation de la main de Dieu par rapport à certaines choses, il lui reste fidèle à sa parole. Il ne se contredit pas. Donc parfois, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, comme il a disait tout à l'heure, et que tu cries, il n'y aura pas de réponse. Je prends l'exemple des finances, qui est le problème de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Moi, en tant que chrétienne, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises de la dîme. Malachie 3,10 dit que si tu ne payes pas ta dîme, ça veut dire que tu voles Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais quand tu es chrétienne et de nouveau népios, tu dis ah vraiment et tout. Et même parfois quand tu vas dans les églises, tu te demandes ce que les pasteurs font de cette dîme-là. Tu te dis mais est-ce que c'est même légitime? Tu te dis 10%, je dois donner ça aux orphelins, aux veuves, je peux aider les gens de ma famille qui souffrent. Non. La Bible dit que la dîme est donnée aux Lévites de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. 10% appartiennent à Dieu. Et il dit, c'est le seul verset où il donne une promesse, il dit que mettez-moi à l'épreuve pour voir si je ne vais pas menacer celui qui dévore. N'est-ce pas? Je vais préférer même lire le verset là. Ça, on va bien comprendre. Après, je vous donne le témoignage. Je veux d'abord qu'on soit aligné là-dessus. C'est un exemple que je vous donne de verset avec une promesse. Et il y en a beaucoup. Vous allez lire également Deutéronome 28 parce que nous marchons dans le royaume. Quand tu vas voir le Seigneur dit, rappelle-moi. Tu dois lui dire, Seigneur, je suis ton enfant. Tu as dit dans ta parole que je te rappelle. Et là, tu vas voir le Seigneur agir.
Donc, il te demande de lui rappeler sa parole par rapport à une situation. Donc, quand par exemple, tu as une situation dans tes finances et que tu payes ta dîme, la Bible dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La suite du verset, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Là, on est au 11. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où je me prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Avant Malachie 3:10, je vais lire de 6 à 9. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et après, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, je voulais dire par là que dans ma vie de chrétienne, j'ai eu des périodes difficiles où malgré la difficulté, je disais que la dîme appartient à l'Éternel. Il y a un pasteur, Mamadou Karambiri, qui dit que c'est le premier dixième. Ça veut dire que quand tu entres ton argent, tu enlèves 10%, tu donnes à Dieu. Donc, ça veut dire que tu donnes à l'église. Là où tu sers, là où tu es béni. Tu donnes à l'église là où tu es béni. À l'église là où on te nourrit. Parce que les Lévites dans l'Ancien Testament, ou les pasteurs, ou l'église doit avoir de la nourriture, comme dit le Seigneur. Quand tu viens, tu as tes finances qui ne fonctionnent pas. Tu es chrétien. Tu dis au Seigneur, ouais, Seigneur, j'ai fait le marché, ça n'a pas marché. Ouais, la personne qui m'a escroqué et tout. Il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse parce que tu n'es pas fidèle. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne peux pas revendiquer quoi que ce soit en fait. Je donne un simple exemple et je dis que c'est pareil à tous les niveaux. Quand tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne peux pas venir réclamer. Tu vas réclamer quoi? Tu peux venir dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je gagne, dès que j'entre 10 000, voilà 1000 francs que je donne. Et puis, il faut donner là où le Seigneur t'a envoyé. Parce que quand tu sais, quand tu es dans un endroit, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu entres quelque part, le Seigneur te convainc que c'est ici que tu peux être. Il y a des endroits où tu arrives et le Seigneur te dit non, ce n'est pas là. Et ce n'est pas que l'endroit n'est pas bien. C'est que l'endroit n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta terre en ce moment. Il y a des moments où, en fonction de ta marche chrétienne, tu as peut-être besoin d'aller dans une maison où on va te nourrir avec la base, avec le lait. Et à un moment donné, tu dois devoir passer à une autre étape. D'accord? Et ça veut dire que quelque part, l'endroit où tu es n'est peut-être pas approprié, mais le Seigneur va te donner témoignage. Parce qu'il y a des gens qui font, oui, je dois rester, forcément, j'ai commencé dans cette église, je dois rester dans cette église. Non! Si à un moment donné, tu as la conviction qu'il faut que tu parles, le Seigneur va te montrer où tu dois aller. Parce que si tu es dans la désobéissance, parce que c'est pour ça qu'il y a les subtilités dans le royaume. Tu peux avoir une ordonnance, mais il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas genre dans n'importe quelle église, je sème ma dîme là-bas. Non. Le Seigneur te plante quelque part. Le Seigneur t'oriente par rapport à quelqu'un qui te bénit autant où il veut que tu arrives à un moment. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, mais tout le monde est en mission. Nous sommes tous des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Donc nous avons une mission. Nous n'avons pas tous la mission du pastorat, ni une mission de l'évangile, d'être des évangélistes, ni une mission d'être même
docteurs de la loi ou alors même comment je peux dire, des personnes, comment je peux dire ça, qui ont un rôle spécifique parmi les rôles de la Bible, mais le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et donc, notre mission première, c'est de briller pour que les gens viennent au Seigneur. D'accord? Donc, notre vie doit être d'avoir un témoignage. Parce que si ta vie ne brille pas, je ne sais pas qui tu vas amener au Seigneur. Donc, notre vie doit briller. Comme ça, les gens qui sont dans le monde vont se dire, waouh, comment est-ce que ta vie brille comme ça? Comment est-ce que tu marches dans la victoire? Comment tu es toujours dans la paix? Comment tu es toujours dans... Ils vont chercher ce qu'ils ont vu en toi. Et c'est là que tu pourras leur dire, j'ai reçu Jésus et c'est le don gratuit de la foi. Le Seigneur Jésus est mort pour toi et pour moi. Donne-lui ta vie et tu verras ce qu'il va faire. D'accord? Donc, dans le cas de la dîme, donc c'est même pas la peine de prier, demander au Seigneur, oh Jésus, oh, le business ne marche pas, machin, ou bien, oh ma licence, ou bien, parce que quand tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, ce que Dieu te donne, c'est le meilleur. Et même si dans une situation pareille, quelqu'un se lève, tu vas voir que ça va se calmer tout seul. Parce qu'il a dit, je menacerai pour vous celui qui dévore. Ça, c'est un premier exemple. Je donne un deuxième exemple, par exemple, dans les situations peut-être où j'étais toujours chrétienne, mais je ne paye pas ma dîme. Je sais que je dois payer ma dîme, j'entre dans les raisonnements. Comment elle dit que vraiment, je ne sais même pas si le pasteur c'est encore l'onction. Si je donne la dîme ici, est-ce qu'il va même vraiment, il faut même quoi avec la dîme là même, en fait. Et tu viens à l'église et tu es là, mais tu ne donnes plus ta dîme. Les choses deviennent compliquées. Tu rames un mois, ça c'est dur, tu ne donnes toujours pas la dîme. Tu sais, tu es chrétien, tu as même déjà vu par le passé ce que Dieu a fait. Mais tu ne veux pas associer ça à ça parce que c'est dur. Tu travailles une période difficile. Tu revois tes priorités et tu voles dans Dieu. Parce que quand Dieu dit que nous le volons, nous le volons dans la dîme et les autres. Donc tu galères, comme ça, comme ça pendant 6 mois, ça ne va pas. Quand le Seigneur, il t'envoie les versets, il t'envoie toutes les prédications que tu regardes maintenant, c'est seulement la dîme qui est écrite. Tu tombes sur un truc sur Internet, c'est la dîme. Tu tombes sur un truc sur la dîme. Tu dis que c'est quoi? Laissez-moi tranquille. Donc, à un moment donné, tu prends la décision que le Seigneur te convainc que ma fille revient sur le droit chemin. Dès que tu reviens sur le droit chemin, ça ne fait même pas deux jours. Tu vois, tout s'ouvre. Ça veut dire que Dieu est fidèle à sa parole. Il n'y a pas que tu vas pleurer, il va changer. Non, parce qu'il est un Dieu juste. Il y a les lois du royaume. Et ces lois-là, nous devons les apprendre et puis les pratiquer pour pouvoir avoir la victoire. Donc, Dieu ne répond pas aux pleurs, il répond à sa parole. Un autre exemple, par exemple, le Seigneur parle de la foi dans la guérison, la maladie. Si tu dis, il a dit, si vous m'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur, vous ferez les mêmes choses que je fais et même des choses que je fais encore plus. Par exemple, vous chasserez les démons en mon nom, les malades seront guéris en mon nom, etc. Donc, tu peux te dire, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux, le Seigneur a mis en toi la capacité d'emmener le ciel sur la terre. Donc, si tu marches dans la fidélité, tu marches dans l'amour, tu marches dans la joie, donc tu as enlevé de ton cœur toutes ces choses bizarres qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu es donc un ambassadeur du royaume des cieux. Le Seigneur va attirer à toi des situations pour que tu puisses emmener la lumière dans les vies des gens. Et Dieu attire les gens par rapport à leurs problèmes. Dieu peut attirer quelqu'un par rapport à son problème de mariage, son problème d'enfantement, son problème de maladie, son problème de précarité, son problème de famille, son problème d'abandon, de rejet. Parce que le Seigneur a dit, il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Il est venu pour ceux qui ont des problèmes. Il n'est pas venu pour tous ceux qui croient qu'ils sont bien. Et la parole de Dieu a même dit qu'il y a certaines personnes qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Le royaume n'est pas fait pour tout le monde. Il a dit, il nous connaissait avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Donc, parfois, tu vas voir certaines personnes, tu pries pour elles, tu les emmènes au Seigneur, tu fais tout, ça ne donne pas, c'est froid. Continue en espérant qu'avant qu'ils ne quittent la terre, peut-être ils donnent leur vie au Seigneur. Mais ça peut aussi être des gens que le Seigneur n'avait pas appelés. Donc, le combat n'est pas notre combat. Ce n'est pas nous qui convertissons. C'est le Seigneur qui incline les cœurs. Donc, nous avons un devoir juste d'intercession. Maintenant, quand il s'agit de la maladie, par exemple, nous avons pareil le devoir d'intercession. Mais l'intercession ne peut s'appuyer que sur la foi de la personne. Puisque dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Je n'ai jamais vu une si grande foi. La foi de la personne est en action. D'accord? Parce que beaucoup de chrétiens me disent que, ah, prie pour moi, hein, prie pour moi, prie que Dieu me fasse ceci. Toi-même, tu fais quoi? Prie pour moi. Est-ce que tu crois que Dieu peut? Est-ce que tu crois? Parce qu'on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc, tout est dans la foi. Je peux connecter ma foi à la tienne pour que nous puissions
à avoir encore plus. Parce qu'on dit qu'un chasse 1000, deux peut en chasser 10 000. Donc, en nous connectant en tant que chrétien, on a plus d'intensité, mais c'est la foi, en fait, qui bouge le ciel. Donc, si je viens et que tu dis, voilà, je suis peut-être malade, mais tu ne crois même pas que Dieu peut te sauver, mais tu ne seras pas sauvé, même si l'évêque vient prier pour toi. Il faut que toi, tu crois d'abord, donc que tu sois déjà conscient du fait que Dieu est capable et que tu dis au Seigneur, Seigneur, viens. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, interviens. Seigneur, je reconnais que tu es capable. Je reconnais que tu peux parler au médecin. Je reconnais que tu peux changer toute situation. Et si tu as vraiment cette foi, la foi et avec les émotions, on te dit que ce n'est pas un truc qui est plat, qui est détaché. La foi est vraiment ferme. C'est-à-dire que c'est quelque chose où ça te prend. Et tu t'agenouilles, tu pleures, tu cries, tu dis, je n'ai que toi. Là, oui, mais ce n'est pas détaché. Ce n'est pas que, oh, j'ai un problème, pardon, Linda, prie, hein. Prie, si Dieu veut, il fait, si Dieu veut, il ne peut pas. Il n'y a pas de foi. Donc, c'est ce que je veux amener comme complément. C'est-à-dire qu'en plus du fait que tu dois t'assurer que tu es dans le plan de Dieu, il faut que ta foi, que toi-même tu saches, que tu sois sûr. Or, comment la foi augmente? La foi augmente dans les situations de la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur demande de donner nos témoignages. Parce qu'on dit, il les a convaincus par la force de leur témoignage. Vous allez voir beaucoup d'églises, on commence par la louange, l'adoration, on prend mais les témoignages. Parce que le témoignage peut bouger la foi de quelqu'un. Puisqu'on est parfois dans l'incrédulité, on n'a pas encore vu. Et même quand certaines personnes voient, ils restent incrédules. Mais au moins, certaines personnes, quand ils voient, ils croient. Et quand maintenant tu vois, tu as les exemples qui se passent peut-être dans la vie de ta soeur, tu vas te dire que, ah, si elle a fait dans la vie de ma soeur, peut-être qu'elle peut faire dans ma vie. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit le faire aiguise le faire. Tu vois peut-être quelqu'un, tu vois que cette personne est consacrée. Je reconnais qu'il y a quelque chose dans la vie que le Seigneur fait dans sa vie. Je reconnais que ça, c'est de Dieu. Après, tu te rends compte qu'elle manifeste ce que tu ne manifestes pas. Tu vas la voir, tu te regardes, ma soeur. Tu fais comment pour en arriver là? La foi n'a pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'obstacle, puisque vous avez vu que quand le Seigneur a même dit à Pierre de marcher sur l'eau, les vagues se sont levées. Donc l'ennemi va toujours essayer de combattre ta foi. L'ennemi va toujours essayer, mais la victoire est assurée. Quand tu ne regardes pas à l'épreuve, quand tu ne regardes pas à la vague qui s'est levée, on dit que les vagues qui font peut-être la taille de 4 hommes. Jésus te dit, viens, pap, les vagues se lèvent. Tu t'assieds dans la vague. C'est bon. Alors que Dieu t'a dit, viens. Oh, si tu dis, je ne regarde pas la vague, Jésus a dit, sur sa parole, je viens. Tu marches, à ce moment, les vagues se couchent. Il faut le pas. Il faut la démonstration de foi. Ce n'est pas j'essaye, je m'assieds. Non, parfois tu dois entrer dans le combat et réclamer ce qui t'appartient. Et voir ce que le diable peut dire que ça, c'est l'agitation de l'ennemi. Pardon, calme-toi. Dès que ça, c'est ça, comme ça avance. Parce que l'ennemi va toujours se lever. Il ne peut pas ne pas se lever. Il ne peut pas ne pas. Dans la vie d'un chrétien, non, si tu n'as pas d'opposition, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis encore, c'est que ça arrive. Parce que quand tu es un chrétien né de nouveau, tu as la marque du Seigneur sur toi, sur ton front. Donc l'ennemi va te combattre, mais les anges sont là pour pouvoir te défendre. D'accord? Tu as la victoire et la victoire s'obtient par la foi. C'est la foi qui emmène la victoire. Ce n'est pas autre chose. Donc ça veut dire que il faut comprendre que tous les jours, quand tu te lèves, tu dois revêtir l'armure du chrétien. Parce que tu es en guerre. Tu marches dans un monde qui appartient au prince des ténèbres. La terre lui appartient. En ce moment, jusqu'à ce que Jésus revienne. La terre appartient à l'ennemi. Donc, il bénit qui il veut bénir. Mais nous avons choisi de ne pas être dans ce genre de bénédiction éphémère qui conduit en enfer. Nous avons choisi Jésus. Nous avons décidé que nous allons mettre notre vie, nous allons conformer notre vie parce que nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions, ils ne nous font aucun mal. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Nos vies sont cachées en Christ. Mais maintenant, pour entrer dans l'héritage, tu dois mettre ta foi en action. Et tu dois te préparer aux épreuves. Et il y a des choses que Dieu prévoit pour toi. Tu es dans un état. Il faut que tu changes d'état. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu ne réussis pas une épreuve. Chaque jour, il y a des épreuves qui sont mises par l'ennemi, mais il y a aussi des épreuves que Dieu te met pour passer à une autre étape. Est-ce que je ne sais pas si on se comprend? Il y a des épreuves que Dieu te met. C'est-à-dire que tu vas voir parfois dans ta marche de chrétien, chaque fois tu as la même épreuve, tu échoues. Chaque fois tu as la même épreuve, tu échoues. Chaque fois tu as la même épreuve, tu échoues. Je donne un exemple. Le Seigneur te dit par exemple, clairement, sors de l'impudicité. Sors de là. Tu aimes toujours être avec les filles ou avec les garçons qui n'êtes pas mariés. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Sors de là.
Tu lis la Bible, on te dit. Tu écoutes un pasteur, ça te dit. Ton cœur, tu as le témoignage intérieur que c'est ça qu'il faut faire parce que c'est pas bon. Mais après, tu fais toujours. Tu es faible, la chair est faible, machin. Tu es en train de rester à une classe parce que le Seigneur veut t'emmener à un autre niveau, en fait. Le Seigneur veut t'emmener à un autre niveau. Mais tant que tu ne vas pas passer cette épreuve-là, ce niveau-là de décision, que là, ça, là, même si c'est qui passe en face, même si c'est Dangote est quand même devant moi et qu'on n'est pas marié, là, je ne suis pas avec vous. Si on te met ce genre d'épreuve et que tu passes, c'est-à-dire que le Seigneur veut t'amener à un autre niveau de grâce. Donc, c'est chacun qui a ses challenges. Ou bien, peut-être le Seigneur te met quelque part, tu voles. Ma fille ne vole plus, il ne va pas te tuer. Ma fille ne vole plus, tu te repens. Tu voles. Mon fils ne vole pas, tu voles, tu te repens. Tu voles. Ça, pour rester à ce niveau, il y a d'autres niveaux qui nous attendent, en fait. Et c'est la foi dans ces niveaux-là que parfois nous n'avons pas. Parce que nous voulons rester à notre petit niveau. Là où on est là, on essaye de jongler comme on veut jongler. Je ne sais même pas sur qui on compte. Alors que la parole de Dieu, elle est là, elle est claire. La parole de Dieu est là pour nous illuminer, pour nous permettre de savoir ce qu'on doit faire. La parole de Dieu est là pour nous dire que ici, là, c'est feu rouge, ici, c'est feu vert. D'abord, avec la parole de Dieu, en regardant la situation, comme Linda l'a dit tout à l'heure, tu es capable de savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Tu ne peux pas être là. Tu es un jeune gars ou bien une jeune fille. Un homme marié te drague. Tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Quelle volonté? Tu sais très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ailles sortir avec un homme marié ou bien avec ta mari. C'est réglé. Tu n'as pas besoin d'invoquer le Seigneur. La Bible te dit ce que tu dois faire. Donc, il y a des choses qui sont claires. C'est-à-dire que si tu veux marcher et avoir la puissance, parce qu'il y a certaines choses qui viennent avec la puissance, et vous allez voir que plus tu montes dans le Seigneur, dans l'obéissance, c'est l'obéissance que le Seigneur regarde. L'obéissance te donne la puissance. Quand le Seigneur te dit ne médite plus, le Seigneur te dit ne jalouse plus, le Seigneur te dit pardonne, le Seigneur te dit ne déteste plus, il sait pourquoi. Parce qu'il veut te permettre d'aller dans un autre niveau. Même dans le royaume de Dieu, il y a les niveaux et les niveaux. Il y a les maréchaux, les généraux, les amiraux. Donc, depuis que tu es entré dans le royaume, tu étais d'abord bébé. Pour quitter même de bébé, pour devenir peut-être même avoir quelqu'un qui a 5 ans, c'était d'abord pas facile. 5 ans à 10 ans, c'était la bataille. 10 ans. Maintenant, tu arrives, tu es dans le royaume, tu décides que maintenant tu es un adulte, tu vas entrer pour travailler pour le royaume des cieux. Tu es sergent. Depuis que tu es sergent, tu ne veux pas changer de grade. Tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu. Forcément, tu n'auras pas la puissance. Et tu vas regarder les chrétiens à côté de toi qui ont de la puissance. Ils obéissent. Ils obéissent. La parole de Dieu, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Plus tu obéis, plus tu vois le surnaturel divin. Voilà le mot. C'est-à-dire que quand tu obéis à la parole de Dieu, le surnaturel, les anges t'accompagnent. Tu vois des choses incroyables se passer dans ta vie. Tu te dis, pas possible. Tu sens que ça là, ce n'est pas moi. Ça là, il y a la main de Dieu quelque part. Mais parce que tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu as une protection spéciale. Tu as des révélations spéciales. Tu as une faveur spéciale que le Seigneur te donne. Et même quand tu es combattu, le combat ne peut pas rester longtemps quand tu décides de conformer ta parole, ta vie à la parole de Dieu. Donc, notre challenge, c'est d'augmenter notre foi pour que notre foi s'allie aux promesses de Dieu et au caractère que nous devons manifester. Parce que c'est le caractère. On dit que si vous aviez la foi, comme un grain de se lever, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer, vous obéirez. Mais la foi là, la foi est agissante. Tu vas te lever, tu vas dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Par rapport à quoi? Une montagne de ta vie. Tu n'as pas une vie qui n'est pas en règle. Tu n'es même pas quelqu'un qui prie, tu n'as pas de connexion. Tu prends la puissance pour déplacer la montagne. Tu prends la puissance ou le feu là. Vous vous rappelez, Moïse est allé sur la montagne. C'était un feu. Il faut quelque chose qui va déplacer le monde surnaturel. Parce que c'est d'abord dans le surnaturel que ça se passe. Ce n'est pas dans le réel. Il faut quelque chose, c'est-à-dire que la puissance, quand tu vas entrer dans la prière, quand tu vas te connecter au Seigneur, quand tu vas déployer le ministère des anges par la puissance de ton obéissance à la parole, tu deviens puissant. Tu deviens tranchant. On dit que même les démons te voient, ils se couchent. Ils fuient. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, les démons ont supplié que pardon, enlève-nous, tu nous jettes même dans les ports qui sont là-bas, s'il te plaît, parce qu'ils savent qu'ici, là, le niveau, si, ce n'est même plus le niveau où on peut combattre. C'est-à-dire que le niveau que la personne s'y atteint, le niveau d'obéissance et de consécration. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, tu demandes qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Si tu as décidé que ma vie va être un témoignage à la gloire de Dieu, je ne suis plus là où j'étais il y a 20 ans. Je ne suis pas là où Dieu m'attend dans 40 ans, mais je ne suis plus là où j'étais. Et plus le Seigneur te voit obéir, marcher avec lui, avancer avec lui, plus tu vas voir, ta foi va augmenter. Parce que tu vas voir que toute chose que Dieu a dit s'accomplit.
Et chaque fois que tu désobéis, tu regresses. Mais dès que tu reviens, le Seigneur te prend. Tu avances. Donc, c'est nous-mêmes qui mettons des limitations dans nos vies. La foi, c'est le bras qui emmène en manifestation sur la terre les desseins de Dieu pour chacun de nous. La foi. Amen. Amen. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose. S'il y a quelqu'un d'autre, Sandrine a posé sa question, Elélie a posé la question, Linda a contribué, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dire autre chose, mais en gros, c'est ce que je voulais témoigner. Est-ce que Flore est revenue? Non? Elle n'est pas revenue. Florence. Florence est là. Hein? Flo, laquelle des Flo? Florence. Je la vois connectée, mais je ne sais pas si elle m'entend. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. Je bénis vraiment le Seigneur pour chacun de nous, pour la participation que nous avons eue. S'il n'y a plus d'autres questions, s'il n'y a plus d'autres interrogations, je prie que nous puissions mettre en pratique ce qu'on a entendu et je vais demander peut-être à Lise d'élever la voix pour clôturer ce moment et rendre grâce à Dieu Moi, j'ai pour une tout ce qu'il a question. pu nous enseigner. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, Père. Nous voulons te remercier, Père, pour avoir permis, Seigneur Dieu, que nous puissions nous rassembler, Seigneur Dieu, afin d'être nourris par ta parole, Seigneur, car la parole, car ton esprit parle à notre esprit, par ta parole qui est esprit et vie, Papa. Que nous puissions, Papa, recevoir la révélation, Papa, de la foi en action, Seigneur Dieu, de te faire confiance dans tous les moments, dans les bons comme dans les mauvais, Papa. Car c'est toi qui es le Créateur, tu es celui qui est. Tu as dit dans ta parole que tu suis. Donc tu sais toutes choses, Papa. Tu fais toutes choses à merveille et toutes choses concourent à notre bien. Donc, Papa, nous voulons encore te remercier, Papa, vraiment pour cette réunion que Nathalie a initiée, pour les témoignages, pour les conseils que nous avons reçus. Et nous voulons encore te remettre nos vies sous ta sainte et puissante protection, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Merci. Amen, amen. Soyez bénis toutes. Vraiment, que Dieu vous Amen. bénisse, que Amen. Dieu vous garde et qu'il vous comble et qu'il augmente la foi Amen. de chacune et chacun de nous. Amen. Amen. Merci. À bientôt. À Bye. bientôt.